Au Québec, la population vieillit rapidement et dans le Bas-Saint-Laurent, c'est encore plus marqué. Près d'une personne sur 3 a 65 ans et plus. Or, quand on parle de bien vieillir, la mobilité joue un rôle clé. Pouvoir se déplacer, avoir accès aux soins, participer à la vie sociale et garder son autonomie. Pour plusieurs personnes ayant des limitations physiques ou cognitives, l'accompagnement transport demeure le seul moyen de se déplacer. L'objectif est simple, permettre aux aînés de se déplacer en toute sécurité, non seulement pour leurs rendez-vous médicaux, mais aussi pour des activités sociales et communautaires. Ce service d'accompagnement transport pour les sorties de loisirs et de participation sociale est offert par le Centre d'action bénévole de la Matanie. On veut offrir un service qui va être sécuritaire et humain et qui va aider à briser l'isolement et à garder un lien avec la communauté. Le projet sert aussi à améliorer le service en continu en tenant compte de l'expérience des aînés, des bénévoles et des chercheurs afin d'inspirer, on l'espère, d'autres régions. Ça s'adresse aux personnes de 65 ans et plus qui ont des contraintes physiques ou cognitives et qui n'ont pas d'autre option pour se déplacer. Pour en bénéficier, il suffit de réserver au moins 48 heures à l'avance. Le service est assuré par des bénévoles et par l'équipe du CAB qui accompagne les aînés de façon sécuritaire et humaine. Il est donc possible de faire plusieurs sorties accompagnées, comme une visite au marché public, un moment de magasinage, une sortie au cinéma ou un spectacle, une participation à un événement et bien d'autres. Une des innovations de notre projet est d'ajouter davantage de transports jumelés, c'est-à-dire plusieurs personnes qui vont partager le même trajet. C'est plus économique, ça demande moins d'heures d'implication aux bénévoles et ça crée de beaux moments de socialisation. Le projet a aussi permis au CAB d'acquérir un nouveau véhicule qui va permettre aussi d'organiser plus facilement des sorties de groupe et qui ouvre de nouvelles possibilités. Pour les bénévoles, c'est aussi une belle expérience. Ils peuvent accompagner les aînés à toutes sortes d'activités, pas seulement à des rendez-vous médicaux. Et parfois, leurs frais d'entrée aux activités sont couverts, ce qui rend leur implication encore plus agréable. Enfin, une nouvelle tarification a été mise en place pour assurer la continuité du service et permettre aux aînés de rester actifs, connectés et entourés. Le comité de pilotage met en place le service avec l'approche de recherche-action. La recherche-action valorise la contribution des personnes impliquées qui co-construisent et réalisent le projet ensemble. Ces personnes ont des postures variées, elles sont chercheuses, expertes de vécu, soit personnes aînées ou proches aidantes, et représentantes d'organisations. La recherche-action réinvestit les résultats au fil de l'avancement du projet. Elle favorise la mise en place d'un service qui répond réellement aux besoins, rejoint les personnes qui l'utiliseront et s'implante de façon pérenne et fonctionnelle dans les organisations qui offrent le service. Elle permet aussi la production de nouvelles connaissances qui pourront être utilisées par les organisations qui sont intéressées par les résultats. Bien qu'on soit situé à l'Université Laval, nous avons sauté sur l'occasion de travailler directement avec des personnes aînées pour les aider à briser leur isolement en favorisant leur mobilité. Nous avons étudié la littérature scientifique ainsi que réalisé des entrevues semi-dirigées avec des personnes aînées de la Matanie pour mieux comprendre leurs besoins en accompagnement transport. Nous avons ensuite suggéré des améliorations à apporter au service, notamment l'organisation d'activités de groupe permettant d'améliorer en même temps son accessibilité financière tout en servant d'occasion pour briser l'isolement de ces personnes. Les résultats de nos entretiens ont été publiés dans un rapport disponible sur le site web du projet de recherche-action. En collaboration avec le comité de pilotage, nous avons aussi publié un guide sur les bonnes pratiques en accompagnement transport s'adressant aux organismes offrant ce genre de services, mais aussi à leurs partenaires comme les municipalités régionales de comté et les organismes du réseau de la santé et des services sociaux. Nos résultats ont alimenté les réflexions du comité de pilotage sur plusieurs sujets, comme la tarification du service, les lieux à desservir, le plan de communication permettant de faire connaître le service et de mieux recruter des bénévoles à l'avenir, etc. En soutenant leur mobilité, on brise l'isolement et on favorise un vieillissement actif, digne et heureux. Pour en savoir plus sur les connaissances développées dans le cadre de cette recherche-action, consultez les outils de transfert de connaissances sur notre site Web.